Bienvenue dans cette partie numéro 17, si je ne m'abuse, de l'épopée vidéoludique avec Yoichi. Tu m'as dit que on revenait chez Nintendo, on achetait une Wii, une Nintendo Wii qui, je le rappelais, s'appelait la Révolution. Petit nom de code, parce que Nintendo était tellement sûr d'eux, ils ont eu raison, que leur machine c'était la Révolution, parce qu'ils se sont dit... Ah, je savais pas. Ouais. Eh ben et voilà, elle s'appelait la Révolution avant, comme par exemple la GameCube avec la Dolphin ou la 64 avec l'Ultra 64. Et ouais, ils étaient tellement... En fait, mais ils ont eu raison parce qu'ils ont révolutionné complètement à cette époque-là le jeu vidéo. Et ils étaient sûrs d'eux et ils ont eu raison parce que la Wii elle arrive. En vrai, si t'es réfléchi, il y a que PlayStation qui appelle ses consoles PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Bon, ils s'emmerdent pas trop, alors que chez Xbox, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours pas compris. La 360, j'ai toujours pas compris. Ils exagèrent. Xbox, ils exagèrent, franchement. Mais je reste persuadé qu'il y a un pourcentage pas si déconnant que ça de gens qui n'achètent pas de Xbox parce que ça s'appelle Xbox XSD. Non, mais en plus sur la commode. Moi, je pense que ça joue en leur défaveur. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a plein de gens, de consommateurs qui se sont trompés. Oui. Il y avait eu un petit aparté là-dessus. Il y avait eu un discount sur internet de je sais plus quelle version d'une Xbox. Ouais. Je pense que c'était le modèle d'avant, avant la dernière, tu vois, donc R PS4, tu vois. Ouais. Et il y avait eu, je sais plus, une promo dessus. Et il y avait un prix très attractif. Et les gens ont tous cru, enfin, grosse partie des gens ont cru que c'était la dernière. Ouais, la nouvelle. Et du coup, ils ont acheté, ils ont dépouillé les sites, ils l'ont acheté direct. Et après, la moitié a été demande de retour parce qu'ils se sont trompés de console. Bah ouais, oui, mais je comprends, tu vois, c'est complètement pas clair. Chez Xbox, c'est pas clair. Pourquoi ils ont pas décidé d'être clairs. Hein. Ouais, c'est fait exprès pour embrouiller les gens. Franchement, ça n'a pas de sens. Ouais, je comprends pas. Alors qu'il suffisait de faire Xbox 1, Xbox 2, non. Il a fallu que ce soit compliqué pour aucune raison. Donc ça... Surtout que tu sais, la première s'appelle Xbox, après Xbox 360. Pourquoi je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Moi, je comprends toujours pas. Ça n'a aucun... Et après, j'ai pas compris si c'était tu fais un tour sur toi-même. Tu sais, j'ai pas compris le principe de faire un tour sur soi-même 360 degrés. C'est vrai qu'on revient à la Xbox One. Et après, Xbox One, et tu dis, attends, Xbox One, c'est laquelle? C'est combien de numéros? Oui, c'est débile. Hein. Vraiment, ça, c'est... Donc, ouais, voilà, en plus, là, je suis encore en... ces années-là, tu sais, là, c'est les années, tu sais, entre 2007 et 2010, je commence à gagner un peu de thunes. Ouais. Et en même temps, j'écume eBay, quoi. En rétro gaming, tu sais que moi aussi, tiens, c'est marrant, parce que moi, à l'époque où j'étais à l'université, du coup, ouais, à cette époque-là aussi, Xbox 360, j'ai beaucoup touillé eBay, et c'est vrai que j'ai déniché plein de trucs à cette époque-là. Ouais, parce qu'en plus, à l'époque, c'était un peu l'Eldorado. C'est là où j'avais acheté une Dreamcast, d'ailleurs. Ouais, c'était l'Eldorado aux États-Unis parce que les frais de port étaient pas excessifs. Ouais. Et tu trouvais encore des choses pas chères, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, il y a eu, je crois que c'est d'abord Barack Obama, puis Trump qui a fini, qui a sonné le glas, qui a fini le coup, quoi. En gros, par rapport aux exports-imports aux États-Unis. Donc, du coup, comme ils ont dit, vous avez payé plein de taxes supplémentaires pour importer ou exporter, du coup, les particuliers se retrouvent avec des prix démesurés de taxes. Tu te retrouves avec des taxes qui n'ont aucun sens. Genre maintenant, tu veux acheter, je sais pas, je dis une connerie, tu veux acheter un jeu PlayStation 1 aux États-Unis, le petit boîtier, imaginons ton jeu, tu l'as payé 5$, parce que ça reste attractif aux États-Unis même. Tu l'as payé 5$, et tu vas payer, je sais pas, 20$ de taxes. Oui, c'est abusé. Ça n'a aucun sens. Genre les frais de port, plus les taxes, plus les trucs et tout, à la fin, ton truc, il a quadruplé, cinquuplé le prix. Moi, je me souviens aussi, je sais pas si tu te souviens, genre sur cette époque 360 PS3, les jeux étaient moins chers, les jeux UK, je sais pas, étaient moins chers. Je me souviens avoir acheté beaucoup de versions UK alors moi, ça m'est arrivé de jeux 360.
Ouais, ça m'arrivait de faire déjà ce constat-là avec la PS2. Parce qu'il y avait déjà des jeux qui venaient de UK qui étaient Ouais. moins chers. Ouais, bah, On me le possible. Moi, c'est proposait. vraiment quand je suis arrivé sur 360. Je me souviens, il y a des sites spécialisés, du coup. Et j'ai beaucoup de versions de mes jeux 360 qui viennent, du coup, Royaume-Uni. J'en avais un petit peu parlé par rapport Et c'est des à jeux qui quand possédaient le j'avais français. acheté, Hum, ouais, quand j'avais acheté Silent Hill Homecoming. hum. Ils m'avaient proposé en magasin le même jeu à 50 € Ouais. au lieu de 60, tu vois. Et après, j'ai compris plus tard, enfin, a posteriori pourquoi. C'est parce que c'était une version UK. Hum. Donc, comme la pochette était full anglais et que le mode d'emploi était full anglais, après le jeu était en français. Tu Ouais, vois. parce que c'est les versions Parce que Europe, comme quoi. C'est c'était les des versions PAL. Blu-ray, c'était des Blu-ray, donc ils Hum. pouvaient mettre les deux langues, il n'y a pas de problème. Il y a plein de jeux que Déjà j'ai qu'ils comme le ça. faisaient, déjà à l'époque sur l'ère PS2 et les autres consoles. Donc. Mais voilà, ouais. Et donc du coup, ouais, la Wii, ça a été un peu naturel parce que c'était un sacré phénomène. J'y avais déjà joué chez des potes et Hum. tout, mais je l'avais pas. Et Du coup, c'est une console que donc t'as acheté un peu plus tard. j'avais déjà joué à Wii Sport. On avait tout lié Wii Sport chez Hum. mon pote, des trucs comme ça. Mais là, ouais, je m'y suis mis un peu sérieusement. Je me suis dit, vas-y, on va tester un peu les curiosités de la Wii. Donc du coup, qu'est-ce qui est notable? Bon, déjà, je peux démarrer direct avec les jeux d'horreur, si tu veux. On peut Ah! mettre direct. Est-ce qu'il y a des jeux d'horreur sur Wii? Ah oui, est-ce que tu parles des jeux d'horreur sur Nintendo. Wii ou des jeux d'horreur sur GameCube? Tu parles de la Wii pour l'instant? Ouais, on va parler de la Wii. Hum. On va parler de la Wii. Donc la Wii, Ah, j'ai déjà, pas il y a encore fait ça, Inspire. Inspire qui demande avez-vous modé votre Wii, mais c'est un truc que je pense que je vais faire. Non. Après, on va peut-être le faire plus tard, mais parce que de toute façon, ça sera pas perdu. On peut Hum. toujours modder sa Wii quand on veut. En effet, ouais, le jailbreak de la Wii, c'est peut-être une des premières consoles de salon très facile à jailbreaker apparemment. Enfin, Oui, très c'est facile très très facile à craquer. de. Ouais. Je crois qu'à l'époque, même, enfin, même maintenant, enfin, moi je dis à l'époque, mais en fait, sur les 10-15 dernières années, même les gens qui n'ont pas d'amour ou de passion pour la techno ou pour le hacking, tu vois, Hum. bah, c'est très facile d'accès maintenant de craquer un OS de Wii ou de DS. Je pense aussi à la DS parce que la Oui, DS a très bien marché. Et beaucoup de gens craquent tout seuls. Je sais pas, le père de famille, il craque bah, les fameuses facilement cartouches pour ses R4 de la enfants. DS, ça, Voilà, voilà quoi. Ça ouais, a été la folie. voilà, c'est Hum. très facile apparemment. Donc ça se fait, ça se fait. Mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Il y a qu'un seul jeu, bah, on peut en parler tout de suite, où j'ai utilisé une faille Ah! pour jouer vraiment à mon jeu. Qu'est-ce C'est-à-dire que que j'ai même pas hacké, j'ai utilisé une faille de la console pour vraiment y jouer. qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, il y a eu alors, il y a la série des Project Zero. Oh, j'étais sûr que t'allais parler de Euh, ça. Je sais pas pourquoi, je me bien suis dit sûr. dans ma tête, tu vas me parler de ça. Bien sûr. Sûr, parce que c'est important, il faut en parler. Hum. Project Zero, en gros, les 3 premiers épisodes étaient chez Sony. Hum. Exclus, presque exclus. Presque exclus Oui, parce qu'ils PS2, sont sortis sur Xbox. c'est ça. Moi, j'ai Il le y a 2 sur 1 Xbox. il y a le 1 et le 2. Il y a le 1 C'est et le le 2, 3 ouais, qui sur... est exclu sur PS2. Ouais, Puis, je suis sûr qu'il y a le 1 et le 2 sur Xbox, et le 3, je crois que c'est resté une exclue PlayStation. ouais. Et du coup, à l'époque, bah, j'étais content parce que moi j'avais la PS2, donc tout bénef et tout. Et d'un seul coup, hop, la licence Tecmo rachetée exclue Nintendo. Je D'ailleurs, fais c'est quoi? bizarre. Ça m'a bien foutu les boules d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Ouais. Non, mais il y a quelques exclus comme ça, ça me fout les boules. Genre, je sais pas. Bah déjà que par exemple Shin Megami, la série principale, elle est toujours chez Nintendo, quoi. Ça me fout les boules. Tu vois, genre. Des trucs comme ça, tu vois, genre. Bon, ça commence à revenir un petit peu, mais c'est des grosses exclus. Et du coup, il y a eu, le Project Zero qui ressort là, qui est même ressorti ce mois-ci, c'est celui de la Wii. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Alors en fait, dernièrement, il y a 2 jeux qui sont ressortis. Il y a Project Zero 5 et là maintenant Project Zero 4. Ouais, qui sont Et Wii donc et Wii Project U. Zero 4, c'est ça. Et Project Zero 4 qui est sur Wii. En gros, il est pas sorti du Japon. Alors Ouais, c'est ça. imaginez-vous à ma place. Ouais, c'est ça, c'est le Fatal Frame 4. Imaginez-vous à ma place de passionné de survival horror et tout. T'as tes 3 premiers épisodes qui sont accessibles, et d'un seul coup, paf, ça part chez Nintendo et ça sort même pas du Japon.
Hmm. J'avais les boules, hein. Ouais. J'ai attendu longtemps avant de le faire, hein. J'ai attendu Ouais, très parce que j'ai vu longtemps qu'il y avant de avait eu une traduction amateur. Ouais. voilà et du coup, les Français, il y a une communauté française tellement passionnée par cette licence qu'ils ont, traduit, de manière amateur donc le jeu en français, Hmm. full français et ils ont laissé, il y a un site web juste pour ça, où vous téléchargez le patch, c'est une espèce de patch de langage. Vous mettez ça sur une SD card Hmm. et vous utilisez une espèce de faille de la console qui fait qu'en lisant la SD card, vous pouvez installer une channel, donc une channel qui pop, Hmm. qui vous permet à la fois de dézoner le jeu parce que comme il est que japonais, bah, tu peux pas le lire en théorie avec Ouais, ta parce que c'est console, zoné. européenne quoi, Hmm. malheureusement. Donc moi j'ai vraiment le jeu, donc j'ai mis la galette et en lançant par le biais du channel, ça patch le jeu en live et du coup vous jouez en français, en full français avec un jeu japonais officiel. Ah, donc, t'as pu le faire. Et j'ai dit donc j'ai pu le faire. Oh. Et en plus, c'est un excellent jeu en plus. Alors, ma question, Euh, est-ce que c'est un ouais, jeu qui utilise la motion gaming et la Wiimote? oui, J'imagine que oui. tu utilises ta Wiimote pour, alors pas forcément pour viser, Hmm. mais surtout pour, il y a un système, tu sais, avec la lampe La torche lampe torche, ouais. pour éclairer les objets, les faire apparaître, des Ok. trucs comme ça. Après, il y avait aussi pour secouer, bon, ça c'est le classique, Hmm. Donc, c'est un jeu qui est pensé quand niquage même pour la de machine, quoi. manette, Ouais. secouage de manette. Mais ouais, il y a tout un système. Sinon, qu'est-ce qu'il apportait ce jeu? Il portait un stress qu'ils ont mis dans le 5 après. Hmm. Le stress de, quand tu vas attraper un objet, tu tends la main et il faut rester appuyé sur un bouton pour tendre de plus en plus la main avec une petite musique du stress et Ouais, ça me rendait fou. et on peut Genre, t'agresser. Tu peux avoir une agression. ouais, 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 et c'est aléatoire. Tu sais, c'est D'accord. rando, il y a une main de fantôme qui arrive qui hop là, qui vient de choper la main Qui te et met la pression, ouais. et le jeu, il te stresse, hein. Il y a vraiment une ambiance, glauque et tout, parce que en fait, en gros, tu es, isolé sur une île, dans un espèce de grand baraquement. Hmm. C'est un espèce de manoir. En fait, tu commences dans un manoir et en fait, il est jumelé avec un ancien hôpital Hmm. et en fait, tu te rends compte qu'il y a toute une Sur un histoire de, cimetière indien. Mhm. ouais, c'est ça. Non, 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 Tes bonnes c'est idées. un en gros, c'est, très, thématique sur les enfants, Hmm. ce qui est très rare dans le jeu vidéo. Ouais. Sur, les enfants parce qu'il y avait une sorte d'orphelinat en fait, Hmm. jumelé à ça et ouais, c'est très glauque. Très glauque Ouais, comme, le jeu a l'air d'avoir une super ambiance. ah ouais, non mais c'est trop bien et ça, c'est un des trucs, que j'aime dans la série, c'est que depuis le premier épisode, quand tu passes en mode photo avec ton appareil, tu peux voir tous les détails, tout est créé en 3D, il y a tout qui est Hmm. présent. Tu peux vraiment voir les détails, tu peux t'amuser à rester en mode photo et naviguer Hmm. dans les pièces, c'est trop bien. C'est, Et c'est- d'ailleurs, tu peux tomber sur des trucs cachés, quoi. Ça, c'est bizarre que ce jeu soit sur console Nintendo, c'est très bizarre. Hein. Sur Wii en plus, c'est vraiment Ouais, c'est la flip, hein. une Il y a des anomalie. jeux, sur Wii, Hmm. Ouais, mais c'est comme une anomalie parce que ouais, c'est pas la console où tu t'attends à retrouver ce type de jeu. Ce type les jeux de jeu. internes à moins de enfin, qui font peur, en tout Ouais. cas. C'est pas forcément interdit à moins de 18 ans. Je pense Même qu'en plus, si c'est dans un jeu qui Project s'est très peu Zero, vendu. Ouais. En plus, c'est un jeu sorti que au Japon, donc j'imagine que ça n'a pas dû beaucoup se vendre. C'est vraiment un jeu de niche, quoi. C'est étonnant qu'il ressorte d'ailleurs. C'est vraiment étonnant que ces jeux ressortent là. ouais, parce qu'il y a une demande, il y a une très forte demande. Alors, Ouais, il y a des fans. après, sur Wii, je me dis: «Bon, tu passes à une manette standard, ça doit aller à peu près les contrôles». Hmm. Par contre, la version Wii U qui utilise la Ouais. mablette, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, dommage. Les gens peuvent pas se rendre compte de la vraie sensation que tu avais à l'époque avec la mablette, Ouais, ça c'est enfin dommage de parce la que version Wii U, c'est des jeux qui sont pensés pour une console et qui sont réadaptés après sur d'autres supports. totalement, ouais. Moi je l'ai sur Wii U, C'est le cas j'y ai pas joué à la version Wii U, mais je l'ai. ah, il est trop bien, Et ouais, c'est un jeu qu'il ouais. faudra que je fasse, c'est pareil. Mais parce que Alors justement par cet contre, tu vas aspect. voir, ça va te muscler les bras, hein. Ouais, justement, c'est ça moi qui m'intéressait. C'est un jeu qui avait l'air d'utiliser la console, quoi. La Wii U, il y en a pas beaucoup finalement. Et du coup, ça m'intéressait. C'est un jeu que j'ai. Ouais. C'est un jeu qui doit coûter très cher aujourd'hui en plus sur Wii U. Ouais, parce qu'en fait, il faut bah, pour la petite histoire de Project 05, il est sorti chez nous en fait, en gros, c'est comme c'est un jeu très niche, ils ont pas osé sortir le 4 chez nous.
Mais je comprends tout à fait hein, au Et niveau économique. C'est Ils ont d'autant pas plus pris le bizarre que risque. le 5 soit sorti du coup. Ouais, alors le 5, et peut-être qu'il y a vraiment une forte demande quand même, et du coup ils ont dit bon ok, on vous sort le 5, mais on vous sort pas cette version standard, on vous Oui, il y avait sort une une version version collector. limitée. Ouais, il y avait une version Ouais, bah collector. il n'y a qu'une version collector en France, enfin en Europe et dans le reste du monde. Nous on n'a pas la version standard, et du coup elle a coûté à la sortie tout de suite 75 €. Ouais. Donc déjà ça, tu vois, ça peut freiner beaucoup de gens pour le prix du jeu. Même si dedans, tu vois, il y a un artbook, il y a voilà, un steelbook et tout, mais en gros, ils nous ont dit: «Si vous le voulez, bah, c'est que comme ça». Donc t'as pas trop le choix. Et du coup, c'est pour ça qu'il est assez enfin «rare» entre guillemets, parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont, mais les fans ne le vendent pas vraiment, tu vois? Oui. Genre il y a 3 ventes sur Ouais, internet en plus, parce c'est un jeu qui qu'on s'est. le garde, parce Ouais. que c'est une partie de l'histoire du jeu vidéo, tu vois? C'est un jeu sur Genre Wii U, c'est donc vraiment d'autant plus que ouais, il doit pas y avoir beaucoup ouais, d'exemplaires. c'est ça. Et du coup, il y a peut-être, je sais pas, ça doit être en milliers de ventes, ça Oui. doit pas être beaucoup en Europe, donc on le En garde plus, j'ai souvenir que facilement. Nintendo le mettait pas mal en avant à l'époque sur la Wii U, hein, vraiment. Sur Mais ça, les. c'est abusé. C'est abusé de le mettre en avant alors que tu le vends pas, quoi. Enfin, genre, Ouais, ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est. Bah après, la Wii U, ça a été compliqué pour Nintendo, hein. Ça a vraiment été une période où ça a été un peu la galère. Alors, il y a celui-là donc qui est exceptionnel. Hum. Et tu as son contre-exemple, si tu veux. Pour moi, le pire jeu d'horreur de la console. Enfin, un des pires jeux de la console, moi, tout court. Hum. C'est Ju-On. Je sais pas si tu Ah, as testé. que j'ai pas joué. Donc. Celui-là, je rêve de le faire en vrai, mais je l'ai pas, tiens. Et j'ai pas envie de payer. J'ai même pas envie de payer 1 € pour y jouer. Ouais, c'est un jeu qui Parce coûte qu'il est cher pas aujourd'hui. bien. Il est pas bien. Ouais, non, mais il y a des gens, ils spéculent dessus Ouais, ça fait chier. personne en veut et Ah, par contre, ça me met personne 1h30 n'achète. le long play, hein, donc ça a l'air très court. Ah oui, non, mais c'est le jeu de la honte. Hein. Ça a l'air d'être un petit peu l'arnaque. C'est le jeu de la honte, c'est un train fantôme en fait. Ah, ok, d'accord. Un train fantôme avec des QTE, avec une Wiimote dans les mains. Donc c'est encore pire. Ah, ok. Des QTE de Wiimote. Quoi. Et c'est sorti en Europe, ça, c'est sorti chez nous. Ah ouais. Et d'ailleurs, attends, Ok. est-ce que tu peux montrer la pochette pâle, s'il te plaît? La pochette pâle, attends. Ouais, la pochette pâle de Ju-On. Je vais checker. Donc ils ont dû peut-être renommer The Grudge, je sais plus. Pochette. Ah oui, tu dois avoir raison parce que c'est The Grudge par chez nous, t'as raison. Attends. Je sais pas s'ils l'ont. Non, ils ont peut-être laissé Ju-On. Non, je crois qu'ils ont laissé Ju-On. Attends, je vais mettre les deux. Ouais. The Grudge, pochette pâle, oui. Attends, je vais checker image. Ah oui, avec cette. Oui, ok, c'est très moche. Ah oui, d'accord. J'attends le retour pour réagir, mais tellement vite. Ah oui, il y a marqué Flight Simulator avec une petite. D'accord. Voilà. Ça a Une l'air. demoiselle derrière son canapé. Derrière son fauteuil. Ça vend du rêve. Meilleure pochette. On n'est pas sur une pochette Master System sur 20. Il y a Inspire qui me dit $300 pour Metroid Prime Trilogy Collector's Edition. Inspire, sache que sur Wii U, il y a. Tu as les consoles virtuelles et Metroid Prime et tu peux l'acheter sur Wii U à 20 balles. Voilà. Et d'ailleurs, elle ferme. Tu peux même l'acheter. Et franchement, vous prenez pas la tête, hein. Vous voulez acheter en physique, achetez les versions GameCube, elles sont pas si chères que ça. Oui, je peux net. Les jeux GameCube valent une fortune aujourd'hui. Ouais. Oui. Ça y est, ça a explosé là. Ah, c'est incroyable. Les jeux GameCube valent une fortune. Donc c'est très compliqué d'acheter les jeux GameCube aujourd'hui. Par contre. Après, c'est zoné, donc c'est un peu. Ah, quoique non, parce que sur ta Wii, tu mets ce que tu veux hein, en jeu GameCube. Oui, donc, oui, sur ta Wii. Mais sur Wii U, si vous voulez Metroid Prime Trilogy, il est dispo en démat à 20 balles et le store ferme en fin du mois là. Donc achetez-le si vous avez envie d'y jouer. Et moi, je les ai achetés, tu vois, au fur et à mesure, GameCube, pas cher. Ouais, moi j'ai que le 1 sur GameCube. Par contre, je crois que le 3 est une exclu. Oui, c'est un jeu Wii. Oui. Moi j'ai le 3 sur Wii, moi. Je crois que je l'ai encore sous blister d'ailleurs, parce que j'y ai jamais joué. Il y a plein de jeux comme ça. Ou peut-être quelque chose. Ah, sous blister, peut-être. Parce que les jeux Wii, ça vaut rien. Mais j'avoue que sous blister, peut-être. Il y a plein de jeux que j'ai encore sous blister comme ça. Parce que je sais pas pourquoi j'y ai jamais joué. Tu l'as pas, Juan? Non, malheureusement, je l'ai pas. Mais c'est pareil, il y a un autre jeu. Je pense que tu vas m'en parler. Il y a un autre jeu sur Wii qui est Calling. Ouais. Ou The Calling. Bien sûr, The Calling. Et lui, je sais pas s'il vaut de l'argent aujourd'hui, mais je me souviens l'avoir vu pour rien à une époque. Genre, je regrette de pas l'avoir acheté. Genre, il valait 5 € je pense, à une époque.
Je le voyais dans les Ah magasins ouais. et je me Ah non, mais disais, moi je l'ai acheté que dalle. Je crois que je oui, l'ai acheté que il valait dalle. rien du tout. Et, Et apparemment, c'est et un bon bah, jeu. c'est un très bon jeu. Je vous le conseille à tous si vous aimez vous faire peur. Il y a des passages où j'ai sursauté parce que c'est un jeu des enfers. En gros, c'est un jeu de fantômes, Je suis un peu à la deg. Project Zero, Parce que ça me fait envie. avec pareil une ambiance super. En fait, c'est dans la lignée de, tu sais, des histoires de fantômes à part la technologie. Hum, Donc c'est tout ce qui est The Ring, qui est avec une VHS, des trucs comme ça, voilà. ouais. Il y en a avec des téléphones, il y en a avec internet et tout. Donc là, c'est les téléphones mobiles. Mais du Donc coup, c'est il avec ton utilise la portable. Wiimote comme un téléphone parce qu'il y a un micro dans la Wiimote, c'est ça? Ça, Exactement. c'est très Et cool. du coup, le fantôme t'appelle sur ta Wiimote, Hum. tu décroches et il t'insulte par le biais de la Lui, Wiimote, tu c'est vois, pareil, comme j'ai ça. hyper envie d'y jouer. Et ça, je regrette de ne pas C'est l'avoir la acheté. pression. Ce qui coûtait Ah, rien. il est trop bien. Je suis Bah, dégoûté. je pense que tu peux te le faire en émulation, pas Oui, trop. C'est pas déconnant apparemment. oui, Ça marche bien. l'émulation fonctionne hyper bien sur la Wii. C'est hyper Et facile. ce jeu-là, il a une ambiance où t'es tout seul, pas de musique, t'entends les bruits de tes pas, t'es en Hum, stress tout le temps. C'est vraiment genre. Alors par contre, c'est un jeu, le système, c'est des boucles. hum. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais la première histoire principale, qui est la plus longue, Ouais, et après, t'as une fin. Et après, il y a une espèce de loop qui fait que tu rejoues ton personnage, plus d'autres personnages. Qui fait que ça complète l'histoire et tu comprends tout. En fait, les aboutissants de ok. pourquoi les personnages C'est ils pas sont clair, là. clair, mais je vois. Bah, en gros, au début, tu joues qu'un seul perso. Oui. Tu fais toute l'histoire, t'as une fin, t'as une fin A, on va dire. Hum. Tu Ah, ok. refais le jeu, Et le jeu se relance ok, j'ai compris. et tu refais le jeu avec le premier perso et le deuxième perso, tu vois. D'accord. Et là, t'as une fin plus complète. Il se passe autre chose en fait, une espèce Ok, de loop qui je change vois. l'histoire. Et en gros, ouais, c'est comme The Ring, et ce genre de truc avec des légendes urbaines. C'est Hum. des légendes urbaines. En gros, on te dit, il y a une page internet. Si tu parles de quelqu'un dessus, euh, à qui tu veux du mal ou tu veux tu vois, lui faire du mal et tout ça, il lui arrive des bricoles dans la vraie vie. Hum. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils sont attirés par cette rumeur, donc ils y vont pour se venger de gens, tu vois. Donc c'est des adolescents, bien sûr, hein, qui sont attirés par ce genre de légendes urbaines, surtout. Et en fait, ils vont se rendre compte que du moment où ils contactent cette page et tout ça, en fait, ils reçoivent un appel téléphonique qui en fait, les téléporte dans un monde, un univers parallèle où ils sont Ok. bloqués dedans. Et, et justement, il y a des fantômes qui viennent de gens qui sont morts dedans, dans cet Hum. univers, qui viennent les hanter. Et c'est trop stylé. Ouais, Il y mais a tout un système t'appelles des numéros qui font que tu es TP là où le portable est, dans un autre univers. ok. Et tu bouges d'univers en univers comme ça en appelant un téléphone. Ouais, C'est assez stylé. Il y a ouais, ça beaucoup a l'air de. super cool parce que vraiment, ça fait partie de ces jeux où en fait, qui utilisent à bon escient la Wiimote et la console. Et ça, c'est très cool. Il y en a pas tant que ça, des jeux qui vraiment utilisent la Wiimote de façon originale et inventive. Et ça, c'est du coup, moi, je suis très curieux. C'est un jeu qui est très très curieux encore une fois. Ouais, c'est Ça a l'air un, très c'est sympa. un très bon jeu sous-estimé, c'est-à-dire que tu regardes les reviews, il y a vraiment des reviews, ils lui mettent à peine la moyenne le jeu. Je crois qu'ils n'ont Hum. pas compris. Ils n'ont pas compris le jeu en fait. Ouais, mais je pense Surtout qu'en plus, c'est c'est un jeu très exploration en plus. C'est-à-dire pour en savoir plus, tu es obligé de, voilà, de lire les newspapers, ouais. les textes d'ambiance et tout. Ça remet En fait, c'est un puzzle où on te donne les pièces, mais il faut Là, il fouiller faut pour les recoller les trouver. pièces. Ouais, faut recoller les pièces et tout. Donc ouais, c'est un Non, jeu franchement, d'ambiance. ouais. Bah, je regarde. Donc il y a ce jeu-là qui est top. Après, il y a quoi d'autre? Attends, je regarde un peu ce que j'ai sur Ouais, toujours en Wii. survival. Ouais, Bah dis-nous. il y a dans un autre style, il y a Dead Space Extraction. Ah Je sais pas oui, si qui est une sorte de House of the Dead, c'est ça? Une sorte de... Comment on appelle ça? c'est Un une shooter. sorte de rail Ouais, shooter. c'est ça, un rail shooter. Alors c'est un rail shooter, mais tu peux te déplacer. Ah, En fait, il est beaucoup plus action qu'il n'y paraît. Il y a des phases où tu subis, mais il y a des phases où tu explores en fait. Et c'est assez stylé. Vraiment, il y a vraiment très très cool. ça fait partie de ces jeux. Comme la Wii avait pas les mêmes capacités, du coup, il y a beaucoup de développeurs qui ont sorti leur licence sur Wii, mais en faisant des jeux inédits, quoi.
des jeux originaux Ouais, pour la console. c'est ça. Et je sais qu'il y a j'ai aussi été un... ouais, Comment dis-moi. s'appelle-t-il? Tu sais, le jeu, d'ailleurs on en a pas parlé, mais le jeu tu sais, de zombies sur Xbox, comment il s'appelle? Dead Rising. Il y a aussi Ouais, un jeu Dead Rising qui bien est sûr. exclu Wii et qui est un jeu un peu particulier, spécifique pour la Wii, quoi. Ouais, on a une période où, comme tu dis, la Wii, comme elle avait pas les mêmes Hmm. capacités que les consoles du moment, Bah, ça a elle obligé rusait. les Ça développeurs à faire des rusait. jeux. Ouais, il y a des versions propres. Je sais que moi, c'est pas trop ma cam, mais je sais qu'il y a des Call of, des trucs comme ça, Ouais, qui n'ont plus rien à voir et qui sont exclus et qui sont pas si mal que ça. ouais, des versions spécifiques. Ouais. Bah, ça a obligé les développeurs à créer des nouveaux jeux en fait, parce qu'ils pouvaient Ouais. pas juste faire un portage, quoi. Alors, Dead Space Extraction, pour ceux qui connaissent un peu la licence Dead Space, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur le vaisseau avant que Isaac du premier épisode arrive. Hmm. Donc, c'est une préquelle du vaisseau avec là on le voit au début, c'est les miniers qui. Bon, si vous voulez, je vous spoil pas ce qui se passe, mais en gros, ils pètent un câble Hmm. et ils agressent tout le monde et ça commence comme ça. Et du coup, tu vas jouer plusieurs personnages qui essaie de s'en sortir dans différentes strates du jeu. Donc, dedans, tu vas jouer, je sais pas, un administrateur qui dirige le vaisseau et qui comprend pas ce qui se passe. Tu vas diriger à un moment donné un garde du corps, un truc comme ça, tu vois. Pour quelqu'un, enfin, un agent de sécurité, tu vois. Ouais. Tu vas diriger un docteur, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Il y a différentes situations et tu as des petites tranches qui te racontent l'histoire en fait globale de ce qui s'est Hmm. passé et c'est assez cool. Et la Quand Wii, t'aimes bien, tu veux le genre. et la Wii, c'est vrai Ouais. que c'était la console parfaite pour les rail shooters. En fait, vraiment, les rail shooters ont eu un nouvel âge d'or sur Wii parce que c'était parfait pour ce type de jeu, quoi. C'est vrai qu'on peut en parler, tout ce qui est House of the Dead est ressorti dessus. Ouais. Il y a eu des Resident Evil Euh, aussi qui sont des rail shooters Ah, il y en a deux, ouais. sur Wii. Ouais, il y en a Ouais. deux. Et Que il y en j'ai a pas plein d'autres. encore fait d'ailleurs, Hmm. et qui touillent pas mal apparemment. Ils sont bien, mais ils touillent, hein. Ouais, il y en a un qui est House of the Dead Overkill, je crois, Oui, qui était une exclue qui apparemment est très très bien. ouais, ça reprend tous les scénarios de série B de Ouais. films nanardesques d'horreur en Et fait. ça avait l'air très 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 Les bien. films fauchés, les Hmm. films fauchés d'horreur, ouais. C'est complètement assumé. Et il y en a eu plein comme ça Euh, de rail shooters. Ouais. ouais, 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 c'est ça. Ils ont même ressorti je pense, des jeux d'arcade Ouais. qui n'existaient pas. Oui, oui, ils ont La ressorti des Call of vieilleries. Ouais. Duty. Donc ouais, et ce jeu-là, il est très étonnant parce que je m'attendais pas à une telle qualité. Ouais, c'est bien. Je m'attendais pas, ouais, je m'attendais pas à ce que non seulement que le gameplay soit cool, mais qu'en plus que de la façon dont c'est narré, c'est cool aussi. Hmm. C'est-à-dire le gameplay est pas trop chiant. Tu vois, il y a des phases comme ça et tout avec la Wiimote, tu dois viser et tout, mais ça va, tu vois, c'est pas trop contraignant et tout. J'ai pas eu de grosses difficultés et je m'attendais pas à m'amuser autant. Je Ok. pensais que tu vois, ce serait un jeu juste enfin spin-off de la licence et que ce serait pas ça apporterait rien en plus, mais en fait, finalement, ça apporte pas mal, même pour le lore et tout. Très cool, très cool. Je conseille plutôt de faire Dead Space 1 en premier, comme ça, tu peux voir les références et tu retrouves. Hmm. En plus, tu retrouves l'ambiance et l'univers. Hmm. Donc, tu as peut-être une approche plus sympathique, tu vois, en y jouant, tu vois. Tu retrouves l'univers que tu as aimé. Parce que faut le dire, hein, Dead Space 1, c'est chef-d'œuvre, hein. Ah oui, c'est très très Pareil bien. dans Le le jeu premier vidéo, Dead Space, c'est dans le jeu très vidéo très bien. d'horreur, chef-d'œuvre. Mais en plus, encore Et, aujourd'hui, hein, moi je pense que c'est un jeu qui avait pas forcément ouais. besoin d'un remake parce que Oui, tu le relances le jeu aujourd'hui, c'est encore très très joli, c'est très très bien. moi, je suis pas du. Bon, pour plusieurs raisons déjà, je suis contre le remake du dernier Dead Space. Hmm. Entre autres parce que c'est EA qui s'en occupe et et que c'est à cause d'eux que ils ont détruit la société qui a créé Dead Space. Ouais, le studio. Ouais, Ils l'ont détruit pièce par pièce. ouais, bah, comme beaucoup de Euh, studios chez Electronic Arts. ouais. Et après, ils osent ressortir. Ils ont l'audace de ressortir un remake du premier jeu parce Ouais, que la licence leur appartient, quoi. ouais, c'est abusé. C'est vraiment genre en mode, on déterre le cadavre et on le maquille un peu et hop, c'est reparti, on le revend. Non, mais franchement, ça Ouais. me tue, moi, c'est ce genre de choses parce que je suis passionné des jeux d'horreur Hmm. et c'est toujours triste quand tu as un studio qui meurt à cause de l'éditeur, quoi. Ouais. Enfin, entre autres à cause des décisions de l'éditeur. En plus, c'est des mecs qui avaient vraiment du talent parce que le premier Dead Space à l'époque c'était fou. Ouais. Hein. Vraiment. Ouais.
Le Ils ont jeu essayé était... là de rebondir avec comment il s'appelle là Callisto? Callisto Protocol, Hmm. qui est quand même très différent de ce qu'ils avaient fait avec le Ouais, premier Dead apparemment, Space. c'est Ils pas, ont c'est voulu pas terrible. le Ouais. reproduire. Hmm. Ouais, bah c'est un petit peu de la bagarre de rue à la Condemn, donc j'ai fait ouais, c'est pas pareil. C'est pas comme dans Dead Space. Bah, en général, quand t'étais au corps à corps dans Dead Space, t'avais perdu, tu vois. Hmm. Mais non, c'est pas du tout la même ambiance, donc du coup. Après, bon, il a été très critiqué, surtout pour son aspect technique. Mais ouais, ils ont perdu quelque chose en chemin. Peut-être qu'ils le retrouveront. Hein. Moi, je suis Et pas. c'est ça, c'était Visceral Game. Ouais. Je cherchais, c'était Visceral Game. Ouais, c'est Visceral Games, ouais. Je- je- Franchement, je pense qu'ils se sont fait pas mal de fric avec Callisto Protocol. Hmm. J'espère qu'ils rebondiront parce que le problème, c'est que EA a plutôt bien joué son coup. C'est que pas longtemps après, ils avaient prévu de sortir Dead Space Remake. Hmm. Ils se sont réveillés, tu vois. Oui. Ils ont fait ah ouais, ah Callisto Protocol, bah nous aussi on va sortir Dead Space. C'est vraiment, tu vois, en fait c'est ça qui m'embête, c'est que EA c'est vraiment des chiens. Tu vois, c'est vraiment Ah non, mais ils oui. viennent t'assassiner, tu vois, même Ça, une on est deuxième d'accord. fois. Ils viennent t'assassiner une deuxième fois en proposant tu vois, une autre Hmm. alternative. D'ailleurs, Visceral Game, c'est aussi à cette époque-là le Dance Inferno. C'est eux aussi qui ont fait Ouais, Dance Inferno. ils aiment bien tout ce qui est gore Ouais. Qui est ils un aiment jeu bien les très gore. sympathique, on en avait parlé. C'est un jeu très Ouais. sympathique. Hein. C'est God of War avec une moustache, mais c'est très cool. D'ailleurs, C'est un jeu un peu oublié d'ailleurs. il doit être un peu chaud à streamer vu qu'il y a les 7 péchés capitaux. Ouais, c'est un jeu très dans- violent. En plus, j'ai souvenir qu'il y a de la nudité et tout. Bah oui, il y a la luxure, Ouais, forcément. c'est un jeu assez violent. Ça rigole zéro. Donc voilà, ce jeu-là, grosse surprise. Grosse surprise, il marche très bien. Hmm. Il y a un autre jeu un peu plus confidentiel qui s'appelle Cursed Mountain. Je sais pas Ah si oui, t'en je as vois. entendu. C'est qui est aussi sorti sur PC, me semble-t-il. Ouais, il est sorti aussi sur PC. Moi, j'ai testé la version Wii. Je sais plus qui j'ai vu le streamer il y a pas longtemps. Peut-être Saster qui l'avait streamé il y a pas si longtemps. Ah, c'est possible, ouais. Bah, lui, oui, si, il l'a fait, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, parce que je l'ai vu dessus, c'est pour ça. Il était en train de galérer dessus. Est-ce que c'est bien? En gros, il est intéressant pour un truc, c'est que c'est le folklore népalais. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un peu un truc qu'on n'a pas C'est l'habitude juste... de voir. Ouais, t'es sur l'Himalaya, Et ça, et c'est juste cool. pour ça, je trouve ça trop cool. Par contre, ça a l'air Après, fun. en soi, le jeu, Hmm. il est pas beau sur Wii. Il est Oui. vraiment Bah, moche. ça, Ouais. Ça, c'est une version clean, hein. C'est la version PC, ça, c'est pas la version... Ou une version clean de ouais, la je pense que c'est la version... version PC. Ou alors c'est la version émulée, mais oui, je pense que c'est une version. Je peux vous assurer que la première fois que j'y ai joué Si en tu plus veux en sur essayer une de télé choper une version catholique. Wii. Ouais, tu vois, en plus, quand je vois des versions Wii, c'est les versions émulées parce qu'elles sont en 1080. Ouais. Ah non, mais l'enfer. Genre, on voyait rien, tu sais, c'était tout Là, je grisâtre, pense qu'on a tout. une version Wii de base qui doit être floue du coup. Ouais, c'est flou et c'est un flou artistique en fait. Par contre, moi, quand je vois le jeu de loin, et c'est un jeu que Ouais. j'avais vu comme ça de loin, ça a l'air hyper classique, quoi. Ça a l'air d'être un jeu d'horreur très classique. Ouais, c'est plutôt classique, ouais. En fait, t'es isolé dans la montagne et Hmm. tu dois survivre, quoi. T'as une espèce de quête initiatique où tu cherches je crois que tu cherches justement quelqu'un qui a fait des recherches sur le folklore népalais Hmm. et qui a disparu. Et t'es un petit peu à sa Au niveau du recherche. gameplay, vraiment, ça a l'air d'être un classicisme en troisième Ouais, c'est un personne. truc un peu. Bah, tu dois un petit peu faire des sorts pour repousser les démons, des trucs comme ça, tu Est-ce vois. qu'il y a un Mais aspect escalade ouais. dans le jeu? C'est ça aussi que je me. C'est une bonne Est-ce que question tu as des parce phases que je l'ai d'escalade, tu sais? pas fait jusqu'au bout. Ouais, J'ai fait les premières heures, mais je me souviens pas d'escalade. ok. Donc c'est pas du tout. Je crois que c'est surtout pour s'imprégner dans l'ambiance isolée dans la montagne, mais sinon, je crois Ouais. pas qu'il y ait. Le jeu fait C'est pareil. pas Tintin au Tibet. Ouais. Je pense que tu transpires plus sur Tintin au Tibet avec ton piolet, tu vois, que Quand je dans ce vois le jeu-là. jeu, moi, je sais pas, ça me fait pas rêver. Le jeu fait pas rêver. Non, il est pas très, c'est pas très le rêve, ouais. Non, mais comme je disais, ouais, c'est intéressant parce que Mais c'est une il curiosité. t'apporte une autre façon Hmm. de pensée philosophique
sur la mort, sur les esprits, sur les démons, etc. Ouais. Qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, ça, Et c'est mine de cool. rien, ça fait quelques jeux d'horreur sur Wii, mine de rien. Ouais, il y en a quelques-uns, ouais, il y en a quelques-uns. C'est pas dénué de jeux d'horreur ou de jeux interdits à moins de 18 ans, parce qu'on parlait de Mad World déjà, Ouais, qui est un ouais, peu le jeu phare interdit à moins de 18 ans t'as de raison. la console. Il y en a un autre que j'ai pas pu encore tester. Attends, je t'envoie le nom parce que Ah, dis-moi tout. parce que je l'ai, mais je pense qu'il faudra que je le fasse en émulation ou je me débrouille. C'est quoi C'est parce ce que... jeu-là. C'est une série qui Oula, c'est s'appelle un jeu Jap Ikeni, du coup. ouais, Ok. Ikeni no Yoru. Ikeni No Yoru. no Yoru. No Yoru. Et en fait, c'est une série de jeux, il n'y en a pas qu'un, il y en a d'autres qui ont un peu des noms un peu différents. Où bah, tu vas voir le style. Peut-être que tu connais un peu. C'est entre vrai gameplay et en même temps, tu sais, jeu un peu d'aventure textuelle. Enfin, tu parles au personnage, etc. Ouais. Et donc de fantômes et tout ça. Sauf que ça joue avec quel accessoire de la Wii? Attention. Le micro? Non, avec le Wii Balance. Quoi? La balance de la Wii, ouais. Mais attends, Pour mais avancer. c'est quoi le gameplay du coup? Je comprends. C'est pas Bah, clair. pour avancer, faut que tu marches sur la balance. Ah, c'est pour Enfin, avancer. Ouais. Ah d'accord. Mais du coup, attends, tu es en train de me dire que tu dois marcher sur la balance? Ouais. Ouah, Pour mais avancer. attends, mais... Enfin, tu marches pas, je pense que tu appuies, tu sais, Oui. gauche ou droite Ah d'accord. pour avancer ou reculer. Tu vois, des trucs comme ça. Mais ça t'implique physiquement, tu vois, dans le jeu. Ah oui. Waouh. Et après, c'est des scénettes un peu, tu sais, avec les personnages ont des couleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ils Ouais. sont dénués de traits, tu vois. Et il y a tout un côté aussi discussion et tout avec les Ok, personnages. j'ai jamais eu la balance. Tu l'as la balance de la Wii? Ouais, je l'ai. Ah, je l'ai jamais eu, je l'ai jamais acheté. J'ai le jeu avec, tu sais, le Wi-Fi Balance là. Ah, mais du coup, Je sais ça pas fait quoi. très envie. Pour le coup, c'est une vraie curiosité. C'est un vrai Ouais, truc. il y a une recherche, si tu vois, d'un accessoire qui n'a rien à faire là pour jouer avec ton jeu. Ah, ça, je pense que ça doit être rigolo à tester. Ne serait-ce que tester pour voir un Ouais. petit peu. Ça me fait le même effet que le jeu d'horreur de la Kinect là. Oui. Nightmare. Lui, tu m'as tellement donné envie d'y jouer. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, c'est Nightmare Rising. Ouais, non, Rise of Nightmare, je crois. Non, c'est pas Ouais, ça? un truc comme ça. Ouais, Rise of Je Nightmare. crois que c'est un peu un titre lambda, un petit peu. C'était pas très. Oui, c'est un titre lambda, c'est un peu dommage. C'est pas très Il aurait pu avoir original. un peu plus de peps, le titre. Surtout que le jeu est cool. Donc, Ouais, ça avait l'air tu très vois. cool. Tu fais ton sport, mais ça a l'air très cool. Donc ouais, là on est très horrifique Japon. Et ça, du coup, c'est un jeu qui est pas arrivé chez nous, quoi. Non, malheureusement. On peut Et à comprendre pourquoi. l'époque, tu sais que j'ai découvert le jeu, tu sais comment? Non? Par un let's play de PewDiePie. Ah À oui? l'époque où il jouait. Ouais, il y a joué. Ah bah d'accord. Alors ça, Donc c'est il y a plus de 10 ans. comme quoi. Ouais, à l'époque où il criait beaucoup sur ses vidéos. C'est ça. Il jouait à Silent Hill 1 aussi. Ouais. C'est fou ça. Genre quand il te dit le mec il faisait des gameplays de La grande époque. Non, mais en vrai, ça a l'air hyper intéressant. Ouais. Franchement, ça, c'est pareil. Je pense qu'en émulation, s'il y a une traduction amateur. Alors, il y a un autre jeu bizarre que j'ai fait l'acquisition il y a pas si longtemps. Faut que je vous le montre un jour. Ah, je l'ai pas mis. Attends, je l'ai pas mis dans ma liste de jeux. Attendez, faut que je vous le ressorte. Oh, il y a des ambiances dans le jeu. Ouais, bah ça va bien faire japonais. Et j'arrive une seconde. Ok. Moi, je vous attends. Mais en vrai, c'est vrai que c'est cool de s'intéresser à des jeux d'horreur sur les supports. De voir quels sont les jeux sortis sur tel ou tel support. Un jeu qu'il faut que je fasse sur Wii, absolument. Ouais, dis-moi. En priorité. Ça s'appelle Fragile Dreams. Attends, tu sais quoi? Je l'avais en tête. Et j'étais en train de me dire, il faut que je lui parle de ce jeu. Est-ce qu'il le connaît? Est-ce que pour lui, c'est un jeu d'horreur, machin? J'allais t'en parler. Moi, j'ai touillé des jeux bizarres. Et celui-là, j'ai fait... Oh putain. Sache que c'est un jeu que j'ai aussi. Et auquel j'ai dû jouer une heure. Tu sais qu'il est compliqué à avoir pas trop cher. Hein, je pense qu'il coûte... Ouais, c'est un jeu que j'ai. C'est quoi? Et que je pense que j'ai acheté à l'époque, genre pour rien du tout. Ah, mais je suis pas étonné. Mais c'est un jeu très confidentiel. Je sais pas si on le considère comme un jeu d'horreur. Je pense que c'est un jeu un peu atypique. C'est un jeu un peu bizarre. Ouais, parce que c'est une espèce... C'est entre le visual novel et un jeu d'exploration aventure avec... Bah, de toute façon, tu regardes dessus. C'est Peggy 7. Et ils te disent violence et peur, tu vois, derrière. Ouais, c'est un jeu qui a une ambiance. Ouais.
Ouais, c'est un peu la peur de la solitude aussi. C'est un truc sur la solitude. Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est un jeu que j'avais très envie de faire et c'est vrai que le jeu, je pense, j'y ai joué un petit peu et que j'ai jamais. Et ça a l'air plus psychologique que des peurs. Tu sais, Mais il y ça a a pas l'air de très gore cool. en fait. Mm. C'est vraiment de l'exploration. Ça a l'air tellement bien. Regarde, t'explores Ouais, et ça a tout, l'air tu hyper sais pas bien. où tu vas. Je suis d'accord. Et t'explores un monde, t'as l'impression oublié par le temps, tu vois, Mm. et qu'il y a plus personne de vivant finalement. Tu sais, c'est un endroit hanté en fait. Ouais. Tu tombes sur personne, Mais t'es seul, quoi. c'est un jeu qui contraste parce que ouais, c'est un jeu un peu avec une ambiance peut-être un peu glauque, mais en fait, il y a tout un aspect japanime avec des persos un peu Et tu vois, regarde, il y a des plans, c'est manga. presque poétique, tu Ouais, vois. ouais, non, mais Genre franchement, moi, avec, c'est un jeu, il m'a tu vois, toujours le ciel intrigué. et tout. Mais je suis sûr que c'est un jeu intéressant, mais je pense que c'est un jeu ouais, Je crois narratif. qu'il y a un aspect, avec le jour et la nuit. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de jours Puis dans je le pense jeu, que c'est un jeu mais lent, tu tu vois. vois, c'est un jeu. C'est pas un jeu d'action, c'est vraiment un jeu. Je sais même pas s'il y a des Ouais. combats dans le jeu, je suis pas sûr. Ah, mais pour moi, c'est pure exploration. Si, il y a quand même des trucs, je crois, parce que tu peux éclairer les ennemis. C'est des fantômes, donc Ouais. tu éclaires les ennemis avec ta lumière et tout. Et puis c'est un jeu ouais, où t'as ta lampe torche, je pense, c'est la Wiimote, c'est ce type de jeu-là. Ouais, Ouais, et tu dois la secouer, je crois, des fois, pour la ouais remettre en place. Enfin, genre, il y j'imagine. a Ouais. des ambiances de Wiimote, quoi. Est-ce que tu vois, regarde, tu vas explorer quand même des caves, des Ouais, ouais, je endroits. pense qu'il y a tout un aspect exploration. Franchement, mais en plus, c'est vrai que t'as raison, le jeu est très joli hein, visuellement. Pour un jeu Ouais, Wii en plus, il est très cool. Très très cool. il y a une ambiance visuelle et tout et tout. Lui, tu y as pas joué du coup, tu te l'as pas testé. Non, non, je l'ai là de côté. Là, c'est Bah comme moi. une de mes priorités sur Wii. Moi pareil, je Euh, l'ai et voilà, c'est un jeu, c'est pareil, il faudrait que je me penche dessus. Et c'est typiquement les jeux. Bah, tu vois, celui-là, il a été édité chez nous par Rising Stars Games. Hmm. C'est typiquement des jeux de Rising Stars Games qui sont Ouais, de ouf. Mais ça d'ailleurs, c'est étonnant très que cool. ouais, il ait été adapté et qu'il soit sorti en PAL, ouais, en version européenne. Ouais. C'est- Je regarde quand même derrière. Il y a Namco derrière. Ok, c'est Namco en fait derrière. Ok. Hmm. Parce que je me suis dit, ça doit être quand même des boîtes à gros budget derrière au Japon. C'est pour ça qu'il Ouais, est sorti. Mais ouais, très confidentiel ça. ça se bagarre contre des oiseaux. Ouais, voilà, bah, par exemple. Mais tu vois, il y a du level up, mais what? Tu sais, il y a un côté RPG, pourquoi? Ouais, je pense que c'est un jeu, mais c'est un Ça, jeu c'est le qui Japon. mélange les genres, ouais, c'est un jeu un peu étrange. C'est le Japon, voilà. Mais je pense que c'est un jeu qui a perturbé un peu les testeurs aussi à l'époque parce que j'ai souvenir qu'il avait pas eu des notes mirobolantes. Ah ouais, mais comment tu veux noter ça? Oui. En fait, les mecs, ils connaissent pas ce genre de jeu, tu sais, ils sont perdus. Ouais, Non, mais en fait, c'est des jeux où t'as pas, tu sais, il n'y a pas de vrai référentiel. ouais, c'est Tu vois, difficile de pour jauger. Ouais. comparer. Ouais. Et ça, c'est des jeux, c'est typique, tu y joues quelques heures, soit t'aimes pas du tout, soit tu adores, quoi, je Ouais. pense. Enfin, Soit- vraiment, t'aimes à fond, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que si t'aimes pas l'exploration, c'est pas fait pour toi. Parce que ça a Ouais. l'air d'être vraiment genre une histoire où on te raconte rien et c'est à toi d'aller chercher l'histoire et d'explorer, en fait. Et je pense que c'est un jeu oublié. Hein. Lui, je crois qu'il est complètement. C'est un jeu obscur qui est complètement oublié. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, Sinon, ouais, voilà. Bon, globalement, on a ça en jeu d'horreur. Bon, on a parlé aussi des Project Zero, ils ont sorti le 1 et le 2, non? Oui, je crois qu'il y a que le 2 sur la Wii. Je suis pas sûr qu'ils aient ressorti le 1. Que le 2? Ouais, il me semble. Attends, mais il y a une version du 1? T'es sûr? Attends. Ouais, ça me parle, c'est. Ah, peut-être. Moi, j'ai souvenir de la jaquette du 2 sur Wii. Attends, je vérifie. Qui Je l'ai avait... vu en Mais le 1, magasin. mais peut-être. Peut-être que t'as raison. Attends, je vérifie, hein, je vérifie quand même pour pas dire de bêtises. Non, my bad pour le premier. Non, non, le premier. Ouais, c'est le 2 qui était ressorti. Mais le 2, il l'avait ressorti un peu partout parce qu'il était sorti sur Xbox. Ouais. Après, ils l'ont sorti sur Wii. Alors, par contre, le 2, il est beaucoup plus dur sur Wii. Ah parce oui? que comme tu dois viser avec la... Ouais, c'est Ouais, l'enfer. ils ont adapté le gameplay ouais, à la Wiimote. Ah ouais, c'est l'enfer. C'est genre les fantômes, ils te mettent la branlée parce que d'un seul coup, tu sais, c'est beaucoup plus dur de. Ouais, de et puis le jeu est viser, pas pensé pour de base, donc ouais. Ouais, ils l'ont adapté et c'était dur. Et du coup, ils ont fait un truc bon, qui est pas con. C'est qu'ils ont ajouté dans l'interface, quand tu vises, un point rouge pour te dire. Enfin, une espèce de direction pour te dire si le fantôme est derrière toi ou devant toi plutôt. Tu sais, parce que sinon, en fait, t'as pas. C'est trop dur sinon, en fait, de te retourner aussi facilement. Et, Ouais. Enfin, genre, c'est trop dur de viser avec la Wii et tout ça. Oui, c'est compliqué. La Wiimote, c'est compliqué. Je pense que ça va être le mot d'ordre. Hein. La Wiimote, c'est compliqué. Ah oui. Et moi, tu sais, on en a pas parlé, mais moi, c'est mon moment, c'est mon divorce avec Nintendo, c'est la Wii, parce que la Wiimote, ça m'a saoulé, moi, à l'époque.
Vraiment, j'ai été saoulé de ça. Et c'est pour ça que j'ai joué sur 360 et que j'ai beaucoup plus joué sur 360. Parce que si oui, je trouvais Je peux pas. comprendre. Je peux comprendre. En fait, moi, tout m'a saoulé. Après, maintenant, avec le temps, bon, ça va, la Wiimote, mais vraiment, à l'époque, ça m'avait saoulé. T'as Vraiment. pris du recul. Ouais. Ouais, à l'époque, tu vois, ça m'avait gâché mon Mario, mon Zelda. J'étais là, mais je veux pas de ça dans mon Zelda, ça saoule. Rien que Twilight Princess, tu vois, ça servait à rien, le motion Je crois control. que c'est pas surtout le Skyward Sword qui est Ouais, le Skyward pire, Sword, moi, c'est celui que j'aime le moins, il m'a pire saoulé. Wiimote. Skyward Sword, il m'a saoulé. Apparemment, c'est celui qui est 100% Wiimote, non? C'est ça? Ouais, motion plus, ouais. En plus, Motion Plus, en plus, ouais. Ouais, mais pourtant c'était fou, il y a vraiment des trucs. Mais le problème pour moi, le problème de la Wiimote et du motion, que ce soit le motion plus ou la Wiimote de base, c'est que ça marche pas à 100%, quoi. Il y a toujours des moments où ça décroche, il y a toujours des moments où ça déconne. Ouais. Ça va jamais marcher à 100%, c'est trop chiant. En fait, c'est parce que c'était pas pensé. En fait, tu sais, ils avaient fait des. Bah, tu sais, comme n'importe quel accessoire ou matériel technologique, tu fais des tests de stress, tu vois. Ouais. Tu vas mettre ton appareil dans des situations où tu te dis, bon, on va voir s'il résiste. Et en fait, même en faisant ça, ils s'attendaient pas au bout de, je crois qu'il disait, au bout de un an, un peu moins d'un an. En fait, si tu l'utilisais d'une manière régulière, en fait, tu faisais 10 000 fois le mouvement de main, tu sais, de poignet. Et en fait, ils ont décalé tu sais, le système qui est dedans, ils l'ont cassé, en fait, tu sais, le balancier. À force de la secouer et de faire n'importe quoi avec ta Wiimote, parce que c'est ce que te demandaient les jeux, tu vois. Tu cassais, tu l'éclatais le truc. En fait, déjà qu'il n'était pas très précis. Ouais. En plus, là, tu détruisais ta Wiimote avec ta main. Ouais, c'était quand même très. Ouais, c'était pas très précis. Franchement, c'était. De toute façon, le fait d'avoir sorti après le Motion Plus, c'est quand même un aveu d'échec pour dire que la Wiimote de base, ça manquait de précision et que ça marchait pas très bien. Ouais, en plus, le Motion après, Plus, il y a deux jeux qui l'utilisent. Donc ça fout les boules. Il y en a 3. Pas que 2, hein. Bah oui, il y en a 3 ou 4. Tous les deuxième et troisième épisodes des séries sur Wii, là, ils utilisaient tous le Motion Plus. Ouais, mais en vrai, il y en a pas tant. Hein. Je pense qu'il y a Zelda. Je crois qu'il y a Red Steel. Ouais, il y a Zelda, Red Steel 2. Il y a Wii Sport Resort. Attends, peut-être un No More Heroes, peut-être Non, No More Heroes, non. Non. Et je sais qu'il y en a d'autres, mais franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ça, c'est un peu foutage de gueule. C'est un peu abusé. Après, je crois que tu peux l'utiliser rétroactivement, non? Oui, je crois que oui, t'as raison, mais bon. Heureusement, hein. D'ailleurs, je l'ai Red Steel 2 et j'ai dû jouer 1 heure et j'ai fait OK. Ça me saoule, c'est genre. Je pense que Red Steel, c'est classique, il faut le one-shotter. Ça sert à rien de touiller avec le jeu, c'est des jeux du one-shot. Hein. La Wiimote, je sais pas toi ce que t'en penses, moi j'ai toujours eu une relation compliquée avec la Wiimote et la Wii. Alors, tu sais que j'ai le projet, quand même non avoué, de faire les Sonic 3D. Oui. Et tu sais que j'ai 4 jeux Wii estampillés Sonic. Ouais, mais moi je les ai fait et c'est de la merde. Donc je te dis, tu vas en chier. Attends, je te touille, attends. Parce que c'est de la merde. Tu vas me dire. Attends, j'ai Sonic and the Secret Rings. De la merde. Si tu câlines dessus, il galérait, mais à fond. Ah, c'est de la grosse merde. Waouh. Moi je déteste, c'est le seul que j'ai rage quitté, je le déteste. J'ai Sonic Colors. Oui, que sympathique, mais c'est pas fou. Par contre, la musique elle est bien. Ouais, bah les musiques en général elles sont bien, même Secret Rings elle est bien la musique. Oui, mais c'est. Ouais. Je pense que ça t'a trop touillé parce que quand tu relançais à chaque fois ton circuit, parce que Secret Rings c'est de la course quoi. Oui. C'est de la course ancienne. Enfin, c'est basé que sur de la course, donc. Ouais, c'est ça. Tu touilles la musique 50 fois en fait. J'ai le Sonic et le Chevalier Noir. Voilà, qui est nul à chier aussi. Oui. Très mauvais. J'ai souvenir je suis resté quelques heures sur un boss où je suis devenu fou. Il y a un strip où je deviens fou. Et j'ai le Sonic Unleash. Oui, qui est la version à laquelle j'ai joué d'ailleurs. Et qui apparemment est moins chiante que la version 360 PS3 parce que t'as pas le monde ouvert, enfin t'as pas le hub, donc c'est moins chiant.
T'as pas le monde ouvert en fait, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, t'as pas le. Ouais, qui sert à rien et où tu te fais chier en fait. Du coup, Ouais, bah, le monde ouvert, je vais l'appeler le monde ouvert Forspoken, histoire juste de tout dire ouais, encore voilà, c'est ça. Forspoken. Bah, en fait, c'est le hub comme dans Sonic 2006, quoi. Le truc qui sert à rien et que t'as envie de. Ouais, ouais. Et qui est cassé, quoi. C'est... Bon, bien sûr, j'ai aussi Sonic 06, j'en ai pas parlé, hein, mais je l'ai et sur PS3 et sur Xbox. Et Parce dis-toi que que je crois que moi j'aime aussi. tellement ce jeu que je l'ai 2 fois. Par contre, tu vas souffrir hein, parce que vraiment tous ces jeux sont pas très bien, quoi. C'est. Ouais. Bah, le Sonic 06, j'ai fait les 2-3 premières heures quand même, hein. Hum. Et bon, du coup, bah, j'ai constaté tous les Je problèmes suis du venu, jeu. j'ai Parce vu. que le jeu, il est troué, quoi. Il est troué, il y a des Ouais. trous dans le jeu. Mais Il ce y a qui est des terrible trous. avec Sonic 2006, c'est que tu vois qu'il aurait pu y avoir un bon jeu dedans. C'est ça qui est terrible. Bah, tu sens qu'en fait, il y a eu, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a fait, tu sais, parce qu'en gros, tu vois qu'il y a des levels, d'exploration avec Sonic, je parle vraiment des stages, hein, Hum. pas du hub, des Oui. enfers là. Et je sais pas, il y a dû avoir quelqu'un à la DA qui a fait, «Attendez, arrêtez tout, on va mixer, l'univers de Sonic avec, celui de, tu sais, de Squaresoft, quoi. Oui. Tu sais, on va faire, il fait: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Genre avec des designs de vrais gens, tu sais, il y a des vrais gens. Ouais, ça a aucun sens. «Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une princesse à sauver». J'ai fait: «Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? non, mais Qu'est-ce qui» ça, on est d'accord, c'est trop bizarre. Il y a des trucs de. Sonic, avec, du coup, tout ce qui est glauque, de toutes les questions existentielles que tu te poses entre, Sonic qui est censé être un personnage en couleur cartoonesque Hum. et un monde réel, quoi. Tu fais: Ouais. «Mais vous avez craqué, quoi». Genre, c'est du coup, ça donne un petit côté, tu vois, malaisant, Hum. bah, que moi je déteste pas parce que moi ça me fait rigoler, Oui, mais moi aussi. mais je pense qu'il y a plein de gens, ils doivent se sentir mal, quoi. Ils veulent pas jouer, au bout de 5 minutes, ils rage-quittent le jeu parce qu'ils disent: «Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde?» Moi, je l'ai rage-quitté à l'époque, hein, Sonic 2006. Je me souviens, j'ai dû jouer 1 heure et j'ai fait la catastrophe avant En plus, d'essayer de le finir. c'est pas le type de jeu en plus à te faire plusieurs scénarios là? Parce que Si, je il y a pense qu'il y a plusieurs. peu Si, il me semble que tu joues d'autres persos dans Sonic 2006. Parce que tu joues Silver, je crois, non? Je sais plus. Si, je crois que tu ouais, joues ouais, Silver. au moins Silver. Oui, tu Au joues moins Silver. si Et du coup, il y a tout un système de physique d'ailleurs, mais ça c'est cassé, mais c'était une ouais, bonne idée. Tu sentais que s'il y avait une idée. ouais. Mais c'est cassé dans le Ah jeu. oui, oui, parce que Silver, il fait de la Ouais, télékinésie il y a là. la télékinésie, ouais. Enfin, il y a des trucs. C'est compliqué. Dis pourquoi? Le jeu, c'est compliqué. Mais c'est vrai que rejouer au jeu aujourd'hui, c'est un peu rigolo. J'espère que t'as Ouais, pas prévu de. faut pas trop se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête de j'ai acheté. Bon, déjà, les jeux, ils valent que dalle maintenant. Oui. Que tu te prends plus la tête de putain, j'ai dépensé 60 balles pour cette merde. Tu vois, Hum. moi, t'as moins la frustration. T'assumes ton achat. Ouais. T'as moins la frustration. Moi, j'imagine la frustration de l'époque quand t'es un fan de Sonic et Ah oui. que t'as pas ce que t'attendais. Tu vois, vraiment, t'avais mis trop d'espoir dans le Ah non, jeu. mais pour les fans de Sonic, c'est dur, quoi. Je pense que les fans Ouais. de Sonic, ils ont souffert pendant des Après, années. d'une manière globale, moi je suis pas contre les jeux en 3D. Hum. Parce que je trouve qu'il y a une identité. Tu vois, depuis Sonic Adventure et tout ça, je pense qu'il y a une identité forte de Sonic en Moi, 3D. j'adore Sonic Adventure 2. Et je pense qu'il faut juste qu'il y ait une team A, enfin une team 1 pour les jeux en 2D et une team 2 pour les jeux en Ouais, 3D, je et suis puis c'est d'accord. tout. Hein. Mais moi, pour moi, ils devraient continuer Et, vraiment à faire les deux, ouais, ouais. les deux mondes, quoi. Pour un petit peu bah, plaire à. Parce ils ont deux publics Hum. très partagés, tu vois. Ce Et que je pense fait que ce Mario, en serait bien. fait. Il y a des jeux en 2D et des jeux en Ouais, 3D c'est ça. et ça se ça. passe bien. Ouais, c'est ça. Pour moi, il faut vraiment qu'ils continuent à faire des jeux en 2D et qu'il y ait deux teams différentes. T'as raison, je suis complètement d'accord. Et je crois que c'est un peu compliqué chez Sega, mais à ce niveau-là, enfin la Sega Team, Ouais, enfin la Sega, Team Sonic, quoi. Team Sonic. Mais voilà, je pense que c'est le bon compromis, Hum. Et t'as envie de. alterner jeux. T'as prévu de tous les faire par exemple, Sonic Boom, t'as prévu d'y jouer? Et ouais, je l'ai. Attends, Aïe, j'ai aïe, lesquels? aïe, Attends, aïe, aïe. attends, attends, Parce que ça, t'es pas prêt. Sonic Boom, c'est chaud. attends, je te dis tout ce que j'ai. Je range plus là mes jeux parce que j'ai un Excel, hein, parce que sinon je peux pas suivre. Ah, mais moi aussi. Moi, j'ai fait des tableaux et des fois, je rage quitte parce que J'ai j'ai un la flemme. Excel. Alors, qu'est-ce que j'ai chez Sonic? Je vais te dire. J'ai Sonic Forces Hum. Ouais, sur moi- PS4. Mhm.
C'est celui où tu fais ton propre Sonic, je crois, Ouais, non? c'est ça, t'as un avatar. Ouais. C'est celui où ils se sont dit, vas-y, on va faire un créateur de perso. Pourquoi pas? Où tu peux faire un jeu plus moche encore que, Oui, non, mais que les City Friends de Sonic. ils ont des idées, quoi. C'était une idée. Par contre, l'OST du jeu est extraordinaire dans Sonic Force. Ouais, bah, pour moi, euh, les musiques d'avant, elles étaient vraiment super, hein. Mais pour moi, Sonic a toujours eu des bonnes musiques. Ah oui, mais ça, on est d'accord. C'est-à-dire même Sonic R, Ah, elle est trop bien. j'y ai joué, il est injouable, Oui. mais par la contre, musique les est folle. musiques, elles sont trop bien. Ah, la musique, elle est Exact. trop bien. Mais s'il y a un truc qu'il faut garder de Sonic, hormis Sonic Boom, parce que c'est une autre histoire, les musiques chez Sonic, c'est trop bien. Ça, au moins, il y a un truc qui est resté, c'est que les musiques, elles sont bien. Quoi qu'il arrive. Même dans le dernier, elles sont bien. Sonic Force, Sonic Heroes sur PS2. Mhm. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, hein, donc du coup, j'ai pas encore testé. Ah, c'est compliqué. Moi, j'ai galéré sur ça. Ouais, parce que tu les as presque tous fait, non? Ah, je les ai tous fait. Les 3D, je les ai tous fait. Sauf les portables. Attends, il me les a pas rangés. Attends une seconde, je les re-range. Et Sonic Heroes, il est étrange, ouais, parce que tu joues une team de 3 personnages, donc c'est particulier. Ah, c'est celui avec la team de 3 Ouais, personnes. c'est ça. Ok. Et le jeu est cassé. Je Moi, j'ai eu des bugs, le jeu est un peu pété, il y a plein de bugs. J'ai eu des trucs. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, il multiplie les bugs vu que tu Oui. as plus de Moi, j'ai traversé des possibilités de faire textures, je suis resté bloqué dans des trucs. Il y a eu des petites dingueries, ça c'est rigolo. C'est une prise de risque, ouais, c'est ça. Mais c'est le cas dans tous les Sonic 3D. Hein. Il y en a aucun qui est fini, qui est bien fini et qui est pas bugué. Alors, j'ai le Sonic Boom, l'ascension de Lyric sur Wii U. Et apparemment, il est vraiment pas bien. Il a vraiment mauvaise presse. Ah, pour moi, c'est le pire, je pense. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas un Sonic, hein, c'est vraiment de la merde. C'est juste. C'est un jeu de plateforme 3D nul. Et c'est plus la team. C'est le seul où c'est pas la team Sonic et c'est donné à un autre développeur. Ouais, et il y a pas d'âme quoi derrière. Ah, il y a zéro âme. Le jeu est nul à chier. Et en plus, le pire de ça, c'est qu'il est pas tant. Oui, il est moins cassé qu'un Sonic 2006. Mais c'est juste qu'il a aucun intérêt. Tu vas voir quand tu vas y jouer, tu vas t'emmerder. Il a aucun intérêt le jeu. Par contre, tu peux jouer en coop. Si jamais tu veux faire souffrir un ami, tu peux jouer en coop, tu vas peut-être t'amuser plus. Et j'ai aussi Sonic Lost World sur Wii U aussi. Que lui, il est un peu cool. Et lui, c'est Sega qui s'est dit je vais faire Mario Galaxy avec Sonic. Donc, ils ont voilà. Ils ont volé 3-4 idées. Et j'ai le Sonic Mania aussi. Mais il est pas 3D. Ouais, celui-là, je l'ai pas fait. C'est le dernier épisode 2D, quoi. Qui apparemment est très bien. S'il y a de la 3D dans celui-là. Moi, je crois pas, c'est vraiment un pur épisode de fans pour les fans. Il n'y a pas de travail, ouais, c'est juste ils ont repris. J'ai vu qu'ils avaient repris. Enfin, le jeu il est infini, hein, parce qu'ils ont repris tous les niveaux d'avant. Ouais, mais il est hyper bien apparemment. Paraît-il que c'est vraiment. Si t'aimes les Sonic 2D, c'est hyper bien. Et il y a beaucoup de références, tu sais, sur les spin-offs de l'époque, genre le passage avec le Bean Machine, tu vois, des trucs comme ça. Bah, pour l'instant, pour te dire, j'ai fini les 2 premiers épisodes Master System parce que je les avais. Ouais. Avec ce jeu de mon enfance. Et j'ai fini Sonic CD. Moi, j'ai très peu joué aux épisodes 2D. Moi, je pense que j'ai joué un peu au 1 sur Mega Drive. Mais c'est tout. Vraiment, c'est vraiment les épisodes 2D, c'est pareil, il faudrait que je les fasse un jour. Que je me dise, vas-y, je les fais. Ouais, sur Master System, franchement, ils sont trop bien. Et ils sont tellement différents des versions 16 Ouais, mais je pense que ça vaut le coup. Hein. C'est pareil, apparemment, les Sonic Advance sur GBA sont très bien. Il y a plein de jeux comme ça qui sont très bien de Sonic. Ouais, alors je crois que c'est un peu plus mitigé parce qu'il y en a un, je crois. Attends, je sais plus lequel c'est. Parce que j'en ai un sur GBA, c'est Sonic Advance, c'est ça? Moi, celui-là, je pense que ça va. Mais il y a sur DS, il y a des RPG là. Oui, il y a un RPG, ouais. Chronicles. Je crois que c'est BioWare en plus. Je crois que c'est un RPG de BioWare. Oui. Et paraît-il que c'est nul à chier. C'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, tu sais pas. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Non, mais c'est surtout qu'il y a des musiques qui touillent, des enfers. Il y a rien qui va. Ils ont voulu faire comme Mario, ils se sont dit. Le jeu a des problèmes. on va touiller avec des musiques comme Mario. En fait, non. Ouais, non, mais Sonic, c'est compliqué. Sonic a une. Mais ouais, j'ai de quoi faire, quoi. Si un jour je veux faire le. Mais c'est un projet. Ce serait intéressant quand même à remuer tout ça pour voir ce qu'on peut en sortir. Tu vas souffrir. Ouais, mais moi, je serais curieux du coup d'avoir ton avis. Du coup, si tu fais une tier list, tu pourras comparer.
La Parce liste que de moi, j'avais Sonic. fait une petite tier list des Mais Sonic 3D. Sonic 3D ou... Ouais, Sonic 3D. Ouais, que des Sonic Sonic 3D, parce que j'avais fait que les Sonic 3D. Ouais. Si tu veux, on pourra Le problème, comparer. le problème, c'est que sur Dreamcast, je les ai pas. T'as pas- Bon, je pense je peux peut-être les émuler, mais je les ai pas. Bah, tu sais qu'ils sont dispo un peu partout, hein, Sonic Adventure 1 et 2. Ah oui, mais je suis con, j'en ai un. Parce que j'ai la version Xbox. Par contre, Ouais. c'est le 1, je crois. Sonic Adventure, ouais, sur la compile Dreamcast, il y a Sonic Adventure 1. Au Mais moins, il est sur tous au les stores, hein. moins. Tu sais que Adventure 1 et 2, il est sur les stores. Ils sont sur PC aussi. Sur Steam. Ouais, oui, oui, tout à fait, t'as Les raison. deux sur Mais en Steam. tout cas, le 1, je peux le faire. Pour faire une Et comparaison. le 2 sur GameCube, il est sur PS3. Je crois que sur Xbox 360, il était aussi sur le store, le 2. Enfin, ils sont un peu partout, je crois. Tiens, est-ce que tu veux que je te parle du jeu à refaire? Quel jeu? Est-ce qu'on va parler du jeu qui m'a fait rage quitter à cause de la Wiimote? Ah, et ben après la pause. Le jeu qui m'a touillé, j'ai fait hop, je laisse tomber la Wiimote, elle est tombée par terre. Après la pause, parce que il faut que j'aille faire pipi. Donc là, Ça on a du suspense. Mais moi, il n'y en a pas qu'un jeu qui m'a fait raqueter à cause de la Wiimote. Non, on va dire le jeu où je. Et pourtant, vous allez voir, hein, c'est un jeu qui a des. Moi, il y a beaucoup de jeux où je me suis dit, ah, si j'avais pas eu une Wiimote, ça aurait été mieux. C'est un jeu très connu. Hein. D'accord. Ah, bah tu sais quoi, je vais y réfléchir pendant ce temps. Attends, est-ce que c'est une licence Nintendo? Est-ce que c'est un jeu. C'est pas une licence Nintendo. Mais c'est une licence. Je sais pas ce qu'il fout là. C'est Mais non, c'est qu'un seul jeu. Ok. Il est sorti. Bah attends, je fais un indice. Il est sorti sur PS2 et Wii à l'époque. En même temps. Ok. Et bah. Du coup, avec des gameplays différents. Ok, tu sais quoi, je vais y réfléchir parce que. Ok, bah, je vais y réfléchir. Là, je suis pas sûr. Ok, à tout de suite. Je reviens d'ici peu.